Bien, bienvenue à tous ceux qui vont se joindre à nous sur les liens d'Internet, soit sur pourchrist.com, où je vous encourage à télécharger. Vous pouvez télécharger et garder soit les vidéos, l'audio, les PowerPoint ou tout ensemble. Puis, tant que Dieu le permet, qu'on puisse avoir ça libre d'accès partout. Mais et vous avez des références aussi sur le site pourchrist.com, des Bibles et plusieurs autres choses. Un beau diaporama avec des versets aussi et tout. Bien, ce matin, on va poursuivre notre voyage dans le temps avec le prophète Daniel. Daniel, on va voir au chapitre 9 et on va conclure le chapitre 9 des versets 21 à 27 ce matin, dont on parle des 70 semaines, les prophéties que Daniel a reçues, puis qu'on va regarder les explications qu'on a dans la parole de Dieu. La semaine dernière, bien, on avait vu la première partie, la prière et les supplications de Daniel à Dieu. Daniel avait hâte de retrouver son peuple. Il avait compris par les livres, en lisant la parole de Dieu, que c'était pour 70 années. Puis on a vu les significations pour son temps, puis notre temps, les parallèles avec aujourd'hui, qu'est-ce qui se ressemble avec aujourd'hui. Pourquoi qu'il y a eu 70 ans, ça a duré 70 ans, ce jugement-là sur Israël. Qui était relié avec Dieu, qui leur avait dit, pour les sabbats que vous n'aviez pas respectés à la terre, pour votre désobéissance que Jérémie a décrit de long en large dans tout le livre, presque tout le livre de Jérémie. Puis est-ce qu'on croit, nous, comme Daniel, que Dieu accorde sa miséricorde à ceux qui l'aiment, à ceux et celles qui l'aiment? Ben, c'est ce que le texte nous disait. Quand on voit l'état de la majorité des églises d'aujourd'hui qui se proclament de Dieu, puis qui ne portent même plus attention aux paroles même de celui qui peut donner la vie éternelle, que ça devient optionnel, ces paroles. On a mieux écouter la théologie, des messages, des prédications, au lieu de s'en référer à ces paroles. Sa vie éternelle qui est promise à ceux qui l'aiment en lui obéissant de tout leur cœur, comme on avait vu. Est-ce qu'on a un cœur totalement soumis à Dieu, totalement plein d'amour pour Dieu? Est-ce qu'on est prêt à se repentir quand on a fait faux bond à Dieu? Puis on avait vu aussi l'État du Tennessee. Cet État que les législateurs, les politiciens, les gouverneurs ont pris la décision d'établir le mois de juillet comme un mois de prière, de jeûne et de supplication envers Dieu pour l'État et pour le peuple des États-Unis. Puis, on peut se joindre à ces prières-là pour nous aussi, pour tous ceux qui vont à chercher Dieu, toute nation, de ne pas faire comme Jonas. Hein? Puis, moi, la question que je m'étais souvent posée, est-ce que je suis, comme Daniel, un bien-aimé de Dieu? Quelle belle appellation. Il y en a qui se font marquer sur leur tombeau plein de choses. Bien-aimé de Dieu. Wow! Notre Créateur Tout-Puissant. La semaine dernière, on avait terminé sur le verset 20. Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché. Daniel s'incluait son péché. Pourtant, Daniel, on a vu l'exemplarité. Puis Dieu dit que Daniel est un homme juste et le péché de mon peuple. Et je présentais ma supplication à l'Éternel, mon Dieu, pour la sainte montagne de mon Dieu. Ben, c'est ce matin qu'on va voir la suite.
la deuxième partie qui va être du verset 21 à 27. Puis la prophétie des 70 semaines ou 70 périodes de 7, on va regarder ça ensemble. On va voir une prophétie puissante, un condensé du temps à partir du temps de Daniel, pas longtemps après, puis aller jusque pour l'éternité. C'est dans un très court passage, quelques versets. Et tous les chrétiens et le peuple juif qui vit pour la fin, vers la fin de l'âge, en passant, il y en a qui parlent de la fin du monde, ben, ça dépend qu'est-ce qu'on entend par ça, c'est la fin du temps avant que le règne de 1000 ans s'établisse et ensuite l'éternité, qui est le début pour l'éternité par la suite. Ben, tous devraient connaître pour ouvrir les yeux puis comprendre ce que Dieu nous dit jusqu'au temps de cette fin-là, de la fin. Je vais demander à Michel de venir nous lire le passage des versets 21 à 27. Mais tout juste avant, j'aimerais qu'on demande à Dieu de nous guider, nous éclairer. Bon Père Céleste, merci de ce privilège d'avoir ta sainte parole, tes écritures que tu as données, Seigneur, à tes prophètes, à tes fidèles serviteurs, puis qu'on a aujourd'hui. Parce que tu veux rien nous cacher, Seigneur. Tu veux qu'on sache, qu'on comprenne. Puis on t'en remercie pour ça. Fait qu'aide-nous par ton Esprit Saint à bien comprendre. Puis qu'on soit en train de te glorifier au travers de tout ça, avec cette compréhension et mettre en pratique les choses qu'on a à mettre en pratique pour toi. En ton nom, Jésus-Christ, Maître et Sauveur. Amen. Je parlais encore dans ma prière, quand cet homme, Gabriel, que j'ai vu en vision auparavant, vint à moi d'un vol rapide vers le temps de l'oblation du soir. Et il m'instruisit, me parla et me dit, « Maintenant je suis venu pour te rendre sage et intelligent. Daniel, lorsque tu commençais à prier, la parole est sortie et je suis venu te l'annoncer parce que tu es un bien-aimé. Fais donc attention à la parole et comprends la vision. 70 semaines sont déterminées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour enfermer la rébellion, pour sceller les péchés, pour expier l'iniquité, pour amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le Saint des Saints. Sache-le donc et comprends. Depuis l'émission de la parole, ordonnant de retourner et de rebâtir Jérusalem jusqu'au Christ, le conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Les places et les fossés seront rétablis, mais en un temps fâcheux. Et après les 62 semaines, le Christ sera retranché, et non pour lui. Et le peuple d'un conducteur qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin sera dans ce débordement. Les désolations sont déterminées jusqu'au terme de la guerre. Il confirmera l'alliance avec plusieurs pendant 1 semaine, et à la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'oblation, et sur l'aile des abominations viendra le désolateur, jusqu'à ce que la ruine qui a été déterminée fonde sur le désolé. Bien, merci beaucoup, Michel. Si je recule près d'une quarantaine d'années passées, quand j'avais lu ça, wow, j'étais... Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Puis c'est tout à fait normal, surtout quand on n'est pas affermi dans la parole, mais pas juste ça, on a besoin d'informations pour comprendre qu'est-ce que c'est. Fait que sentez-vous bien à l'aise. Le but dans ça, c'est on va voir ce que Dieu dit, on va regarder ensemble ce que Dieu nous dit. Puis, s'il y a des choses que ça vient pas tout de suite, inquiétez-vous pas. Si vous cherchez, vous avez l'amour de la vérité.
ça va venir en cours de route. Parce que Dieu ne veut pas rien nous cacher. Bien, débutons par verset. Fait que Daniel était encore en train de prier, il continuait sa prière, quand cet homme, Gabriel, ailleurs c'est l'ange Gabriel, ange qui veut dire messager, mais on sait que Gabriel, ici, parfois dans le Nouveau Testament, les deux anges ou les deux hommes, puis c'est synonyme. Mais on sait que quand il parle d'hommes comme ça, ça vient de Dieu directement. Cet homme Gabriel que j'avais vu en vision auparavant, le même Gabriel avec Joseph, Marie, etc., la mère de Jean-Baptiste, vint à moi d'un vol rapide. Fait que je pense pas que ce soit les hommes comme nous, on se connaît les uns les autres comme humains. Un vol rapide vers le temps de l'offrande, l'oblation du soir. En vous souvenez, il y avait des offrandes le matin et le soir, le sacrifice continuel, mais il ne pouvait plus offrir. Mais Daniel était persévérant, puis même s'il ne pouvait pas offrir de sacrifice, il voulait faire les offrandes à Dieu. Puis, Gabriel m'instruisit, me parla et me dit, « Maintenant, je suis venu pour te rendre sage et intelligent. » Intéressant. Pourtant, Daniel était sage et intelligent, on l'a vu dans le passé, Dieu lui a donné des capacités et tout. Mais là, il va parler pour rendre la vision claire, lui rendre cette vision-là claire. Daniel, quand tu as commencé à prier, tu commençais, puis la parole est sortie. Je suis venu te l'annoncer. Pourquoi? Parce que tu es un bien-aimé du Seigneur. Donc, fais attention à la parole, puis comprends la vision. Ça ressemble beaucoup avec Jésus, que celui qui lit Daniel, le prophète Daniel, fasse attention. Dans Amos, qui nous dit, si la trompette sonne dans une ville, le peuple ne serait-il pas alarmé? Et s'il arrive un malheur dans une ville, n'est-ce pas l'Éternel qui l'a fait? Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien qu'il n'ait révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Les vrais prophètes de Dieu, Dieu déclare. Mais est-ce que ça s'en tient juste à eux? Non, c'est pour nous. Pour nous, oui, les prophètes, des fois, ils ne comprenaient pas tout. Et on va le voir parce qu'il va dire à Daniel, non, tu ne comprendras pas là, mais scelle ça parce que c'est ceux à la fin qui vont comprendre. Mais Dieu a fait ça à Noé avant que le malheur arrive. Dieu a averti Noé. On voit ça dans Genèse au tout début, chapitre 6. À Abraham, dans Genèse 18. Aller jusque dans la révélation de Jésus-Christ, l'Apocalypse. Bien, faites donc attention à la parole. Vous vous souvenez de Jésus, qu'est-ce qu'il nous dit? Révélation de Jésus-Christ pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, puis qu'il a caché, non, qu'il a fait connaître. Rapporter quoi? La parole de Dieu, le témoignage de Jésus-Christ, c'est tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de cette prophétie, qui gardent les choses qui sont écrites. Pourquoi? Parce que le temps est proche. Dieu veut qu'on comprenne. Et je le répète parce que c'est souvent, c'est le mystère, ça reste un mystère. Non, les mystères, il y avait des mystères, des secrets, Dieu les a révélés. On se souvient, comprendre la parole, quand Jésus utilise la parabole de la semence, la parole de Dieu, dans 4 terres différentes. La semence, c'est la parole de Dieu. Puis dans les 4 sortes de terrains, il y en a juste une, qui
qui reçoivent la parole de Dieu dans la bonne terre, ils ont un cœur honnête et bon, un cœur vrai, un cœur qui cherche Dieu, qui aime Dieu, la vérité, la retiennent. Ils ne la laissent pas partir, ils la gardent, puis ils portent du fruit avec persévérance. Celui qui entend la parole et qui la comprend et qui porte du fruit. Ce que Jésus demande, qu'on porte du fruit, sinon on va être retranché. Jésus, dans Jean 15, le dit très clairement. Mais aujourd'hui, certains font passer ça. Non, non, c'est pas ça qu'il veut dire. Jésus nous parle souvent de porter du fruit, des talents, etc. Fait que soyons prudents. Faisons donc attention à la parole, puis comprendre. Fait que là, Gabriel va donner un court message, mais rempli d'informations, une synthèse encore jusqu'à la fin. 70 semaines sont déterminées sur ton peuple et sur ta ville sainte. Fait que ces 70 périodes ou semaines qu'on va voir, ils sont déterminés sur qui? Sur Israël, ton peuple, puis ta ville sainte. Pourquoi? Pour enfermer la rébellion, pour sceller les péchés, pour expier l'iniquité, puis pour amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, puis pour oindre le Saint des Saints. Il y a beaucoup d'informations dans ça. 70, mais on va regarder que ces éléments-là, ça ne sera pas tellement long. Mais la définition biblique, parce que c'est la Bible qui répond à la Bible, qui s'interprète elle-même, la définition biblique du mot semaine prophétique de Daniel, ce mot-là est utilisé, le mot semaine, 6 fois dans 3 versets. C'est en hébreu, le numéro Strong est 07620. Shaboua également, qui est utilisé une vingtaine de fois dans l'Ancien Testament. C'est le mot semaine, qui veut dire soit une période de 7 jours ou un septennat, une période de 7 jours ou période d'année, de 7 années, de 7 jours ou de 7 années. C'est un peu comparable quand on dit une décennie. Une décennie, il y a combien de temps? 10. Quand on dit une douzaine, il y en a 12. Mais là, ici, le mot semaine a une connotation pour justement plus. C'est pas juste une semaine de 7 jours. Non, et on va le regarder. Premièrement, dans le calcul, si on regarderait 70 semaines multiplié par 7 jours, ça ne fera pas long dans le temps. Est-ce que enfermer la rébellion, sceller les péchés, expier l'iniquité, etc., tout ça, ça pourrait se faire dans une si courte période? Ben non. Ça n'aurait pas été une prophétie réussie, mais Dieu réussit toujours dans ses prophéties. Définir les semaines bibliquement? Oui, il y a des semaines. Dieu a créé le monde en 6 jours. Puis il y a eu la dernière qui s'est reposée, il appelait ça le sabbat. La dernière qui était le sabbat, c'est une semaine de 7 jours. Il y a plusieurs endroits que le mot semaine est utilisé, même dans le livre de Daniel. Daniel a été malade pendant 3 semaines, etc. Mais là, ici, il faut regarder le caractère de la prophétie biblique, puis que tout ce qui a été dit se déroule. Puis on a 2 choix, soit de prendre des jours ou de prendre des périodes de 7. Allons voir dans Genèse, au tout début de la Bible.
tout début de l'homme sur terre, d'ailleurs. Laban, qui a répondu à Jacob, quand il voulait marier Rachel, Laban a dit non, on ne fait pas ça, nous autres, dans ce lieu-ci, on doit donner l'aîné avant la plus jeune. Donc, achève la semaine de celle-ci. Achève la semaine de celle-ci, nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi. Combien? Encore 7 autres années. 7 ans. Fait que la semaine ici a quelle signification? De 7 années. Fait que Jacob a fiancé, il a terminé la semaine de celle-ci, il a terminé les 7 ans, puis Laban lui donna pour femme Rachel, sa fille. Fait que Laban a donné sa servante Bilba, sa servante à Rachel, sa fille. Donc, il vint aussi vers Rachel, puis il aima Rachel plus que Léa. Puis, et il servit chez Laban encore 7 autres années. Fait que, et 6 semaines et 7 ans sont clairement identifiés bibliquement. Un autre passage, comment Dieu peut compter les années prophétiques, ici, dans ce cas ici, quand il a dit à Ézéchiel, mais couche-toi sur un côté, puis après ça sur un autre, car tu resteras tendu au coucher, parce que je compterai les années de leur iniquité pour un nombre égal de jours. Encore là, le principe de Dieu, des jours pour lui, au lieu de laisser Ézéchiel le nombre d'années, ce qui aurait été impossible, il a dit non, tu vas rester tant de jours, ça va représenter le nombre d'années. Un peu comme pour les sabbats, les 70 ans, vous n'avez pas respecté les sabbats, voici. Et ici, il continue, un jour pour une année, car je compte un jour pour la durée d'une année. Compter les jours, les semaines, est-ce biblique encore? Voici ce que Dieu avait dit dans le Lévitique, la loi de Moïse. Parle aux enfants d'Israël. Dis-leur, quand vous serez entrés au pays que je vous donne, la terre se reposera, ce sera un sabbat à l'Éternel. Pendant 6 ans, tu sèmeras ton champ. Pendant 6 ans, tu tailleras ta vigne. Tu en recueilleras le produit. Mais la 7e année sera un sabbat de repos pour la terre, un sabbat à l'Éternel. Tu compteras aussi 7 semaines d'année. Oh, le principe encore, 7 semaines. Quand Daniel parle de semaine, quand Gabriel lui parle de semaine, c'est ce genre de semaine ici. 7 fois 7 ans, et les jours de ces semaines années feront 49 ans, comme pour les 70 ans qui ont représenté 7 fois 7. Vous sanctifierez la 50e année, vous publierez la liberté dans le pays pour tous ses habitants. Ce sera pour vous le jubilé. Et vous rentrerez chacun de vous dans sa possession, puis vous retournerez dans chacun sa famille. En cette année du jubilé, chacun de vous retournera dans sa possession. Encore là, le principe de semaine et période de 7 années sont clairement établis dans la parole de Dieu. On a vu les 70 semaines sont déterminées sur qui, selon la parole? Sur ton peuple et sur ta ville sainte. Le peuple d'Israël, puis la ville sainte, Jérusalem. Quel événement qui doivent se produire? Enfermer la rébellion. Est-ce que c'est réalisé, ça? Je ne crois pas, Il y a beaucoup de prophéties encore sur Israël, puis la rébellion d'Israël de nos jours. Sceller les péchés. Expier l'iniquité. Puis des fois, on peut dire, Jésus, quand il est venu, sa première venue, puis sa deuxième. Fait que des fois, on est comme un petit peu... Mais amener la justice éternelle.
Est-ce que c'est fait, ça? Est-ce que vous voyez la justice éternelle actuellement? Sceller la vision, la compléter, la terminer. Sceller le prophète, oindre le Saint des Saints. Bien, en passant, on va regarder ça, le Saint des Saints, la signification, mais biblique. Fait que, voyez-vous, les 70 périodes là, de cette année, c'est pas encore tout réalisé. Il y a 2 venues de Jésus, la première et la deuxième. On va y revenir. Oindre le Saint des Saints. La définition biblique du Saint des Saints, quand les sacrificateurs rentraient dans le Saint des Saints, c'était le lieu sacré où Dieu était. Voici ce que dans Hébreux, Nouveau Testament, ce que nous dit ici. Au-delà du second voile était le tabernacle, appelé le Saint des Saints. Le Saint-Esprit montra par là que le chemin du Saint des Saints n'avait pas encore été ouvert tant que le premier tabernacle subsistait, ce qui est une figure de le temps présent. Il est entré une seule fois dans le Saint des Saints, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle, non pour s'offrir lui-même plusieurs fois, comme chaque année le souverain sacrificateur entre dans le Saint des Saints avec un sang autre que le sien propre, que son propre sang. Ça fait que Jésus est entré aussi dans le Saint des Saints. Le Saint des Saints représente toujours quelque chose relié à la maison de Dieu, où Dieu est, et etc. C'est pour ça que le temple, avant que cette prophétie-là soit accomplie, le temple doit être en place. Puis sans l'abomination, là, ça va être après l'abomination que la Bible nous instruit pour être oint et consacré. Fait que pour la prophétie des 70 semaines, il faut que le temple soit là. Mais ce qui s'est passé dans l'histoire, c'est qu'Israël, depuis les années 70, n'existait plus comme nation, comme telle, n'avait plus d'endroit, n'avait plus accès à Jérusalem, il n'y avait plus de temple. Fait que pour certains, plusieurs qui étudiaient les prophéties, ça peut pas être ça, le temple sera... Non, Israël, ça n'existe même plus comme nation. Fait qu'ils se sont bien interprétés certaines prophéties en l'absence totale d'Israël, en excluant Israël. Mais Dieu n'a pas fini avec Israël. Dieu a plein de promesses et d'avertissements aussi, incluant des avertissements envers Israël. Daniel, au chapitre 25, donc, sache-le donc et comprends. Depuis l'émission de la parole ordonnant de retourner et de rebâtir Jérusalem, jusqu'au Christ, le conducteur, il y a 7 semaines, il y a 7 périodes de 7 ans, de 7 années, et 62 semaines, 62 périodes de 7 années, puis on va regarder ça ensemble. Les places et les fossés, par contre, ça va être rétabli, mais dans un temps fâcheux, ça va mal aller pendant que ça va se faire. Fait que si on regarde, Daniel est informé. Fait que la parole ordonnant de retourner rebâtir Jérusalem, c'est pas Daniel qui a ça, là. Ça vient plus tard. Le décret de rebâtir est 7 semaines ou 7 années fois 7 plus tard qui donne 49 ans. Jésus-Christ, c'est 62 semaines ou 62 périodes de 7 ans plus tard. Est-ce que vous me suivez jusque-là? OK, on va revenir. Puis,
Ça totalise les 69 semaines ou les 69 périodes de 7 années qui donnent 483 années bibliques. Et je vais vous expliquer dans quelques instants pourquoi on parle d'année biblique. Fait que donc, quand la parole va sortir de retourner et rebâtir Jérusalem, jusqu'au Christ le conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Fait que le temps est divisé. Il y a les premières 7 semaines, 7 périodes sont une chose. Après, quand ça va être fait, 62 périodes de 7 années plus tard, le Christ va être là. Très important, très, très important. Puis on va voir que c'est quand Jésus est venu, quand tu regardes le temps avec les années bibliques. Cette semaine, 7 fois, cette période de 7 années, ça nous donne 49 ans. Le décret de rebâtir est venu en 444 avant Jésus-Christ. On a ça, l'histoire nous le confirme, là, avec le roi Artaxerxès. Après ce décret-là, tout ça, il y a 62 semaines ou 62 périodes de 7 années qui donnent 434 années pour que le Messie, le Christ, soit là. 49 plus 434 donne 483 ans bibliques. Et c'est là que Jésus est apparu. Quand on marque entre 30 et 33, la majorité s'entend pour ça. Les dates de calendrier ont changé pour certains, mais c'est le même timing, le même temps. Il y en a qui jouent un peu avant le décret, mais ça arrive tout, ou presque, pour certains. Puis là, mais il y a 70 semaines, mais il manque une semaine aux 70 semaines, ou une semaine qui équivaut à une période de 7 ans. Celle-ci va être divisée en 2 parties, puis c'est tout relié au temps de la fin. Comme il y a eu un espace dans le statut de Daniel, il y a eu un grand espace avant que la pierre vienne détruire les royaumes, comme dans le chapitre 7 de Daniel, avec les 4 bêtes, puis la petite corne, etc. Il y a un espace-temps qui se passe. Cette semaine, 62, puis une semaine. Il y a eu de la confusion de calendrier, mais le temps n'a pas changé. Le calendrier hébreu est resté le même calendrier qui a été déterminé par Dieu de calculer avec les lunes. C'est pour ça qu'on voit ça souvent dans la parole de Dieu, la lune, etc., quand il arrive. Ça consiste toujours à 12 mois de 30 jours, d'une trentaine de jours, chacun pour chaque année, ils ont les mois ont trentaine de jours, puis ça totalise 360 jours par année. La Bible utilise toujours comme référence ce calendrier-là, pas le calendrier qu'on a aujourd'hui. Le monde utilise le calendrier, lui, qui comprend 365 jours et quart, qui a été rechangé par grégorien, calendrier grégorien. Ce qui en a conduit plusieurs à ne pas comprendre, ou quand le calcul ne marchait pas, ou même il y en a qui s'en sont servis pour dénigrer la parole de Dieu, regarde, c'est pas précis, etc. Il fermait les yeux sur toutes les grandes choses qui s'étaient arrivées, mais là, il focusait sur des détails en partant avec des mauvaises méthodes de calcul ou basées sur une mauvaise chose. C'est Dieu qui a créé le temps. Vous savez, quand Dieu a créé le temps, dans Genèse 1, il y eut un soir et un matin. C'est ça qui a été le premier jour. Nous, on marche comment?
Le premier jour, ça part à minuit. Hein? Il y en a que ça part à 6 heures le matin ou 5 heures. Il y en a, voyez-vous? Mais Dieu, non. Et Dieu a dit, c'est comme ça. Fait que le peuple d'Israël a gardé ça, a respecté ça. Dieu a établi beaucoup d'ordonnances qui est basées sur le temps que lui-même a déterminé. Pensez aux fêtes, pensez à plein de choses que Dieu a déterminées. Vous ferez ça tel mois, tel jour, telle chose, etc. Mais l'homme a souvent cherché à changer le temps de Dieu. Tout comme va faire l'Antéchrist qui pensera à changer les temps et la loi. Le calendrier biblique, 69 périodes de 7 ans, 483 années bibliques qui donnent 360 jours par année, par ces 483-là, ça nous donne 173 880 jours. C'est 483 années, selon la Bible. Mais quand tu arrives dans le calendrier grégorien, ça nous donne 173 000, on reprend le calcul biblique, 173 880, puis on divise par 365 jours par année, ça donne juste 476 ans, ou 176 415 jours et 3 quarts. En passant, aimeriez-vous ça calculer des prophéties avec des quarts de journée? Ça n'a aucun sens. Puis, ça fait une différence de 7 années ici, où dans le calendrier moderne, il y a 2535 jours et 3 quarts d'écart. Fait que ça ne marche pas. Fait que quand on interprète, je prends le temps de l'expliquer ça pourquoi. Quand on veut lire la Bible, lisez avec les données de la Bible. La même chose quand on a parlé de la crucifixion de Jésus. Les jours, les soirs, il y en a qui calculent ça à partir de minuit ou le matin. Non, le sabbat, il commence au coucher du soleil puis il se termine. Ça a amené plein de confusion pour le 3 jours et 3 nuits. La Bible ne se trompe pas. L'homme se trompe dans la façon, surtout quand il lit pas ce qui est écrit. Bien, on a le cylindre de Cyrus qui contient un récit de la conquête de Babylone en 539 avant Jésus-Christ, qu'on a vu. Puis le décret que Cyrus avait permis à ceux qui avaient été exilés par Babylone de retourner puis de leur permettre d'apporter leur Dieu avec eux autres, puis reconstruire leur sanctuaire. Mais le peuple juif, eux autres, il n'y avait pas d'idole, il n'y a pas de statue d'image. Ils ont reçu du roi de rapporter les ustensiles, les accessoires du temple que Nebuchadnezzar avait saisis, en plus des offrandes en or puis d'argent de toutes sortes qu'on va voir dans les livres d'Esdras, Néhémie et 2 Chroniques. Découverte archéologique encore qui vient prouver ce que la Bible dit. Mais on va voir que Cyrus, c'était beaucoup plus que ça, parce que là, c'est en général, mais on a des écrits aussi qui spécifient Cyrus par rapport au peuple de Dieu puis Dieu. Cyrus, on va reculer encore environ 200 ans avant sa naissance à Cyrus. Ainsi dit l'Éternel ton Rédempteur. C'est moi l'Éternel qui ai fait toutes choses, qui seul ait déployé les cieux, qui par moi-même étendu la terre, qui dissipe les présages des menteurs, rend insensés les devins. Dieu, vous voulez ça, un esprit d'erreur, allez-y. Qui fait retourner les sages en arrière, qui change leur science en folie. C'est la sagesse de Dieu qu'on a besoin, les paroles de Dieu, pas les nôtres, pas ceux des autres, qui confirment la parole de mon serviteur et accomplit le conseil de mes envoyés qui dit de Jérusalem, elle sera habitée.
puis des villes de Juda, elles seront rebâties et je relèverai leurs ruines. Hein, ce que Dieu a fait. Qui dit à l'abîme, sois desséché, je tarirai les fleuves. Fait que là, tu vois. Mais voici la partie très importante qui dit de Cyrus. Cyrus n'était pas au monde encore. Il est mon pasteur. Il accomplira toute ma volonté en disant à Jérusalem, sois rebâti et au temple, tu seras fondé. Ça fait partie, vous vous souvenez, de l'édit, quand sera rebâti Jérusalem et le temple. Ainsi a dit l'Éternel à son oint, il l'appelle son oint, Cyrus, à Cyrus que j'ai pris par la main droite, puis là pour le faire terrasser des nations, amener de l'argent, aplanir les sentiers, briser les barres de fer, je vais te donner les trésors cachés, les richesses les plus secrètes. Pourquoi? Afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Vous voyez ce que ça a fait, ça? Cyrus a lu ça après. Savez-vous comment il a été touché de ça? Puis qu'est-ce qu'il a fait pour Jérusalem? On va en verra une partie. Mais avant, allons voir rétabli dans un temps fâcheux. Fait que le livre d'Esdras et Néhémie est rempli d'informations. On ne pourra pas tout regarder là. Mais tous cherchaient à nous épouvanter parce qu'ils voulaient reconstruire. Donc Dieu fortifie mes mains. Hein, c'est le sacrificateur qui parle ici. Assemblons. Fait que là, il y en a un qui est venu lui dire, assemblons-nous dans la maison de Dieu, dans le temple, puis fermons les portes du temple parce qu'ils doivent venir pour te tuer. Et c'est de nuit qu'ils vont venir pour te tuer. Mais qu'est-ce que l'homme de Dieu répond? Un homme tel que moi fuirait-il? C'est un sacrificateur, c'est pas un soldat, c'est pas un guerrier, là. Hein? Même qui aurait été le plus faible. Ici, il est le plus fort en Dieu. Et quel homme tel que moi pourrait entrer dans le temple et vivre? Parce que s'il rentrait dans le temple comme ça, sans voir tout selon Dieu, il pouvait en mourir comme Dieu a déjà dit dans sa parole. Et j'ai bien connu que Dieu ne l'avait pas envoyé, mais qu'il avait prononcé cette prophétie contre moi, une fausse prophétie, parce qu'il avait été soudoyé pour que par crainte et en péchant, que j'agisse comme ça, puis que m'ayant fait une mauvaise réputation, un mauvais renom, il puisse me couvrir d'opprobre. Fait que là, comment il aurait été en moyen, comment Esdras aurait été en moyen d'influencer le peuple à reconstruire après? Le malin agit en arrière. Le malin se sert de personne pour essayer de nous épouvanter, nous faire s'égarer, nous envoyer des écrans de fumée, toutes sortes de choses ici. La muraille a été achevée 52 jours. En 52 jours. C'était comme une tâche impossible tellement c'est grand, c'est immense et tout. Puis quand tous nos ennemis l'ont appris, puis que toutes les nations qui étaient autour de nous autres l'ont vu, ils ont tous été découragés. C'est eux qui voulaient être découragés, mais c'est eux autres. Puis ils ont connu que cet ouvrage s'est fait de par notre Dieu. Quand Dieu il dit qu'il est avec quelqu'un, il est avec quelqu'un. Fait que ici, mais quand ils ont appris que la muraille de Jérusalem se relevait, qu'on avait commencé à fermer les brèches, ils sont devenus très en colère. Je leur aurais demandé pourquoi, peut-être qu'ils n'auraient même pas pu te définir exactement pourquoi. Encore de la jalousie, de la haine, plein de choses que le malin se sert. Ils se liguèrent tous ensemble pour venir faire la guerre contre Jérusalem et pour y porter du trouble dans des temps fâcheux. Ici, alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont prié Dieu, notre Dieu, et on a mis des gardes contre
eux, de jour et de nuit pour nous garantir. Ils ont prié Dieu, mais ils ont agi en conséquence. Ici, même de Judas qui venait essayer de le faire perdre courage. Et qu'il disait, ils nous disent qu'ils vont vous tuer, vous faire cesser l'ouvrage. Puis souvent, les Juifs qui habitaient près d'eux autres sont venus jusqu'à 10 fois nous répéter le plan, le dessein. Puis, fait que là, il a placé, Néhémie a placé aux endroits découverts avec des épées, des javelins, des arcs. Puis il leur a dit, ne les craignez pas. Souvenez-vous du Seigneur qui est grand et redoutable. Combattez pour vos frères, vos fils, vos filles, vos femmes, vos maisons. Puis après que les ennemis ont été avertis de ça, Dieu a dissipé leurs conseils. C'est comme disparu. Mais ça a été reconstruit dans des temps fâcheux, puis ça revient dans le temple et tout ça. Voici, depuis ce jour-là, une moitié de mes gens travaillaient à l'œuvre et l'autre moitié était armée de lances, de boucliers, d'arcs et de cuirasses. Ceux qui bâtissaient la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux travaillaient d'une main et de l'autre tenaient une arme. C'est-tu facile de travailler comme ça? Des temps fâcheux, ça va être reconstruit. C'est ainsi que nous travaillons. La moitié des gens tenaient des javelines depuis le point du jour jusqu'à ce temps que la soirée, les étoiles paraissent en ce temps-là. Fait que ça a été très difficile, exactement comme Daniel avait appris que ça serait rebâti. Parce que Daniel, il n'y avait plus rien, il n'y avait plus de Jérusalem, plus de temple, plus rien, plus de muraille. Les morceaux de muraille qui restaient étaient tous à réparer. Les missions de l'ordre, on a ça aussi dans Esdras. La première année donc de Cyrus, roi de Perse, afin que la parole de l'Éternel prononcée par Jérémie soit accomplie. L'Éternel a excité l'esprit de Cyrus. Vous vous souvenez, ce Cyrus-là que Dieu a parlé 200 ans avant? Roi de Perse et fit publier dans tout son royaume, et même par des lettres, en disant « Ainsi a dit Cyrus, roi de Perse, l'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre, et lui-même m'a ordonné de lui bâtir une maison à Jérusalem. » Il avait bien lu le passage, qui est en Judée. « Qui est-ce d'entre vous, de tout son peuple, qui s'y veulent employé à faire cette tâche-là, que son Dieu soit avec lui, qu'il monte à Jérusalem, qui est en Judée, qu'il rebâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui habite à Jérusalem. Et quant à tous ceux qui demeureront en arrière, en quelque lieu que ce soit, où ils fassent leur séjour, que les gens du lieu où ils demeurent les soulagent d'argent. Vous ne pouvez pas y aller, vous autres, mais soutenez-les avec de l'argent pour qu'ils aient ce qu'ils ont besoin, d'or, de biens, de montures, outre ce qu'on offrira volontairement pour la maison du Dieu qui habite à Jérusalem. Puis, Dieu a agi dans le cœur. Puis ici, il parlait de remonter pour rebâtir la maison de l'Éternel. Qui habite où l'Éternel? À Jérusalem. Ici, fournissant des vaisseaux d'argent, d'or, il était plein participaient, mais pas juste le peuple. Toutes les choses exquises qu'on offrait volontairement. Le roi Cyrus a fait prendre les vaisseaux de la maison de l'Éternel que Nebuchadnezzar avait enlevés, puis les a remis. Puis, mais c'est pas tout. Parce que aussi, même le roi puis ses chefs ont participé à ça. Ici, Esdras, qui est monté de Babylone, un scribe versé dans la loi de Moïse que l'Éternel, le Dieu d'Israël, avait donné. Le roi lui accorda toute sa demande parce que la main de l'Éternel, son Dieu, était sur lui. Fait qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont monté à Jérusalem la 7e année du roi Artaxerxès. Esdras est arrivé à Jérusalem au 5e mois de la 7e année du roi, le premier jour du mois.
puis il a débuté le départ pour aller à Babylone. Puis le premier jour du 5e mois, il est arrivé à Jérusalem. Pourquoi? Parce que la bonne main de son Dieu était sur lui. C'était impossible dans ce temps-là. Quand il se faisait conquérir, c'était non, c'était fini, il ne voulait pas qu'il retourne. Mais Dieu a suscité à ces rois-là, parce qu'il n'y a pas juste Cyrus en passant. Il y a les autres qu'on va voir. Esdras avait appliqué, pourquoi la bonne main? Il avait appliqué son cœur à rechercher la loi de l'Éternel, rechercher la parole de Dieu. Et à pas juste la rechercher, à la pratiquer, mettre en pratique, puis à enseigner à Israël les lois et les ordonnances. Or, c'est ici la teneur de la lettre que le roi Artaxerxès a donnée à Esdras, avec les commandements de l'Éternel sur Israël. Fait que là, on parle, il y a Cyrus, il y a Artaxerxès, mais pas lui tout seul. Dieu a agi dans des cœurs des rois. Regardons dans Esdras au chapitre 6. Or, les anciens des Juifs bâtissaient et avançaient selon la prophétie d'Agé, le prophète. Voyez-vous, hein? Ben oui, il y a Agé aussi qui en parle. Zacharie aussi en parle. Ils bâtirent donc et achevèrent d'après l'ordre du Dieu d'Israël et d'après l'ordre de Cyrus, de Darius, d'Artaxerxès, roi de Perse. Fait que ça avait commencé il y a longtemps, puis ça s'est conclu. Dieu a agi dans le cœur de 3 rois pour que ses paroles s'accomplissent. Fait que l'édit est maintenant fait de ma part, afin que tous ceux de mon royaume qui sont du peuple d'Israël et ses sacrificateurs, ses lévites se présenteront volontairement pour aller à Jérusalem, aillent avec toi, Esdras, parce que tu es envoyé de la part du roi et de ses 7 conseillers pour t'enquérir de Juda et de Jérusalem d'après la loi de ton Dieu. Et pour porter l'argent et l'or que le roi et ses conseillers ont volontairement offert au Dieu d'Israël. C'est pas des Juifs, c'est pas des croyants, là. Ils y sont devenus, puis ils voulaient participer. Et ainsi, volontairement offert au Dieu d'Israël, dont la demeure est à Jérusalem, ainsi que tout l'argent et l'or que tu trouveras dans toute la province de Babylone avec des offrandes volontaires du peuple et des sacrificateurs qu'ils feront volontairement à la maison de leur Dieu qui est à Jérusalem. C'est pourquoi tu auras soin d'acheter avec cet argent quoi? Des taureaux, des béliers, des agneaux, avec leurs offrandes et leurs libations, et tu les offriras sur l'autel de la maison de votre Dieu qui est à Jérusalem. Non seulement ils participaient, ils contribuaient, mais ils voulaient qu'ils fassent des sacrifices à Dieu selon Dieu. C'est assez puissant. Dieu a changé les cœurs des rois. On a le proverbe, Dieu change le cœur des rois. Bâtir une maison à l'Éternel, on avait vu dans 2 Chroniques, afin que la parole prononcée par la bouche de Jérémie, les livres, un des livres que Daniel étudiait, avait lu. Puis, afin que la parole de Dieu prononcée par la bouche de Jérémie fût accomplie jusqu'à temps que le pays eût acquitté ses sabbats. Pendant tout le temps qu'il fut dévasté, il se reposera jusqu'à l'accomplissement des 70 ans. Hein, ce n'est pas les 70 semaines, c'est les 70 ans. Mais la première année de Cyrus, roi de Perse, afin que la parole de l'Éternel prononcée par Jérémie fût accomplie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, celui qui appelle mon pasteur, celui qui dit « Je vais lui faire des choses », qui ainsi a dit Cyrus, roi de Perse. Voici le roi, ce qu'il dit. « L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre, lui-même m'a ordonné de lui bâtir une maison à Jérusalem qui est en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple? L'Éternel, son Dieu, soit avec lui, qu'il monte. » On arrive au verset 26. On a tellement de passages qui viennent confirmer quand Dieu promet quelque chose.
Il met tout en œuvre pour que ça se réalise. Puis après les 62 semaines, le Christ sera retranché et non pour lui. Le Christ, le oint. Qui a été retranché? Non pour lui-même. Il est en train de parler de Jésus-Christ et c'est qu'on va confirmer. Et le peuple d'un conducteur qui viendra, hein, ça c'est au futur, détruira la ville et le sanctuaire. Fait qu'on sait que, pas le conducteur, mais on parle d'un peuple, de ce conducteur-là, va venir pour détruire la ville puis le temple. Et sa fin sera dans ce débordement. Les désolations sont déterminées jusqu'au temps de la guerre. Fait que ça va brasser encore. Il y a une guerre. Il y a de la destruction. Mais retournons à le Christ sera retranché au bout de 434 années, plus des 49 autres qui s'est produit, qui tombent dans le temps de Jésus-Christ. Voici, hein, quand Caïphe, qui faisait mettre à mort Jésus-Christ, Caïphe, qui était souverain sacrificateur pour cette année-là, leur dit, vous y comprenez rien. Vous ne considérez pas qu'il nous importe qu'un seul homme meure pour le peuple, non pour lui-même, hein, et que toute la nation ne périsse pas. Or, il n'a pas dit ça de son propre mouvement. Ah oui, il a fait une prophétie, mais ça ne venait pas de lui. Mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il a prophétisé que Jésus-Christ, le oint, devait mourir pour la nation. Et non seulement pour la nation, mais aussi pour rassembler dans un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Le Christ sera retranché, mais pas pour lui-même. Par amour pour nous, par amour pour son peuple, par amour pour ceux qui sont devenus son peuple. La confirmation que Christ a été retranché. Philippe a couru près de l'eunuque. L'eunuque lisait le prophète Ésaïe. Comprends-tu ce que tu lis? Ben non, si personne me guide, puis, ben monte avec moi, Philippe, explique-moi ça. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené à la tuerie comme une brebis et comme un agneau, muet devant celui qui le tond. Il n'a pas ouvert la bouche. Sa condamnation a été levée dans son abaissement. Mais qui pourra compter sa durée? Pourquoi? Parce que sa vie a été retranchée de la terre. On lui a enlevé la vie. Puis l'eunuque, mais ça veut dire quoi? C'est-tu le prophète qui parle de lui-même? Ou... Mais Philippe, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé par 7 endroits de l'Écriture dans Ésaïe 53, puis lui a annoncé l'évangile de Jésus. Lui a dit qui il était. Lui a donné des explications. Puis après ça, il l'a baptisé. L'eunuque lui-même a demandé, ben, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Fait qu'il y avait transcrit tout l'Évangile. Ben oui. Puis après ça, il est reparti, tout joyeux, après être sorti de là. Amen. Si tu crois de tout ton cœur, Philippe a dit. C'est le passage que l'eunuque lisait. Qui a cru à notre message et à qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé? Méprisé, délaissé des hommes de douleur, connaissant la souffrance, si méprisé qu'on n'en faisait aucun cas. Cependant, il a porté nos maladies, il s'est chargé de nos douleurs, pas pour lui-même. Et nous pensions qu'il était frappé de Dieu, battu, affligé comme punition de Dieu. Mais il était meurtri pour nos péchés, frappé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous apporte la paix est tombé sur lui. Et par sa meurtrissure, on a la guérison. Wow! Souvenez-vous quand vous avez compris ça? Comprenez, hein, l'eunuque qui est reparti de joie.
On était tous errants comme des brebis, chacun suivait son propre chemin. Mais l'Éternel a fait venir sur lui l'iniquité de nous tous. Maltraité, affligé, il n'ouvre pas la bouche. Il y a plein de prophéties qui se sont réalisées quand c'est survenu, ça. Car il a été retranché de la terre des vivants. Il a été frappé pour le péché de mon peuple. Retranché, mais pas pour lui-même. Après avoir offert sa vie en sacrifice pour le péché, il verra la prospérité, la vie éternelle. Mon serviteur juste en justifiera plusieurs. Comment? Par la connaissance qu'ils auront de lui, et lui-même portera leur iniquité. Soyons connus de Jésus, connaissons-le, soyons connus. Et verset 27, il confirma l'alliance avec plusieurs pendant une semaine, encore pendant une période de 7 ans, la dernière des semaines là, qui restait pour faire les 70 semaines ou périodes. Mais là, ça va être bien important de comprendre c'est qui va confirmer une alliance avec plusieurs. Ben, il est en train de parler le peuple d'un conducteur qui va venir détruire. Fait que c'est sûrement pas Jésus. Parce qu'il y en a qui mélangent, parce qu'il y a le mot alliance. Il va confirmer l'alliance avec plusieurs. C'est intéressant parce que moi, on me disait toujours, il va confirmer une alliance avec Israël, avec Israël, avec Israël. Mais c'est pas le mot qui est écrit. Oh, je suis presque convaincu qu'il va y avoir d'Israël avec ça. Mais c'est pas écrit Israël avec plusieurs. Pendant une semaine, une période. Mais à la moitié de cette période de 7 années-là, il va faire cesser le sacrifice et l'oblation. Puis sur l'aile des abominations viendra le désolateur, jusqu'à ce que la ruine qui a été déterminée fonde sur le désolé. Encore là, beaucoup d'informations ici. Les dernières 7 années, avant la destruction de cet homme-là, qui va trahir l'alliance, qui va briser, mais ça va aller jusqu'au temps marqué. La ruine va fondre sur lui, comme la pierre va réduire les royaumes, comme la petite corne va se faire balayer. L'abomination désolateur. Daniel, le prophète, nous parle de ça. Voici ce que Jésus nous dit. Donc, quand vous verrez dans le lieu saint l'abomination de la désolation, dont le prophète Daniel a parlé, que celui qui le lit fasse attention. Il parle de l'abomination qui va se commettre ici. Il y en a qui partent dans toutes sortes de sens. Non, l'abomination dont Daniel parle, c'est l'abomination qui va se faire. Dans Daniel 2, la pierre qui détruit les royaumes. La ruine va tomber sur lui. Dans Daniel 7, on a la petite corne arrogante qui va être détruite par le Seigneur. Dans l'abomination, on a dans Daniel 8, Daniel 9, Daniel 10, Daniel 11, qu'on va revoir en ça. Dans la Révélation, l'Apocalypse au chapitre 12, 13 au 19, le 19 va être détruit. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 1 à 15, très important pour le chrétien. Il va être détruit à l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Puis pour nous qui attendons son avènement, d'être avec lui, il nous dit que personne ne vous séduise, parce qu'avant, il faut qu'il s'assoie dans le temple, il faut qu'il fasse cette abomination-là. L'aile des abominations. Puis plusieurs autres passages qu'on regardera. J'ai fait un petit tableau graphique des 70 semaines de Daniel. J'essaie de le garder simple. Je sais qu'il y en a qui aiment ça aller très profond, d'autres moins profond. C'est pas évident.
Mais ce que je veux représenter au travers de ça, c'est basé sur ce que j'ai vu dans la Bible, hein, qui nous parle de l'annonce de Gabriel, hein, qui nous a dit, quand elle s'est arrivée, ben Daniel nous dit, il était à la première année du règne de Darius, hein, qui avait discuté avec, puis avait donné des visions. La durée, ça a été très bref. Hein. Le texte ne dit pas que la vision a duré, non. La vision de l'événement, ben, ce qui s'est produit, c'est que c'est là que Daniel a eu la vision puis les explications de l'ange Gabriel. Pour les 7 semaines, c'est 49 années plus tard, il y a eu l'édit de reconstruire, mais dans des temps fâcheux, en 444 avant Jésus-Christ. Le roi Cyrus et Artaxerxès, qui ont été impliqués tel que prédit par Dieu. Dans le même temps, les 62 semaines ou 62 périodes de 7 années, qui nous donnent 434 ans, plus tard, qui coïncident avec quoi? La première venue de Jésus. 434 années plus tard. Mais Christ va être retranché, mais pas pour lui-même, pour nos péchés. Par amour pour nous, il l'a fait. Comme dans les chapitres 2, 7, il y a un espace-temps. 8 aussi. Il y a un espace-temps. On dirait que le temps arrête. Pourquoi? Parce que c'est sur ton peuple et sur la ville sainte. C'est pour ça les 70 semaines. Israël ici, on a-tu entendu parler d'Israël? Non, ils sont dispersés partout. Ils n'ont plus de ville, ils n'ont plus de temple, ils n'ont plus rien. Mais à la fin, pour que l'abomination se crée, qu'elle s'assoie dans le temple, il faut que le temple soit reconstruit. Pour que le temple soit reconstruit, il a fallu qu'Israël redevienne une nation en un seul jour, comme la Bible avait dit en 1948. C'est pour ça qu'on peut affirmer que c'est à venir pour la fin. Puis vous allez voir tous les passages parallèles partout qui nous parlent de ça. C'est incroyable. Dieu a fait, hein, comme on peut bâtir notre puzzle pour aller chercher toutes les informations pour avoir toute l'image du puzzle. 2000 ans plus tard, hein, cet espace-là qui dure. Mais à venir, comme événement, le temple, l'abomination, tout ça. Mais le temple qui va être oindre le Saint des Saints, établir la justice éternelle, enlever le péché d'Israël, quand est-ce que ça va survenir? Quand ils vont voir Jésus. Il y en a qui vont s'être repentis avant. D'ailleurs, à ce moment-là, ils font partie de l'Église. Mais qui vont se repentir quand ils vont le voir poser. Ils vont voir ses mains, ses pieds percés. Ils vont voir ses pieds posés sur le mont des Oliviers, à son retour, son avènement. Les événements, l'Antéchrist, l'alliance de 7 ans, l'abomination à la demi de 3 ans et demi, 42 mois, 1260 jours, qui correspondent tous en passant au calendrier biblique. Celui que Dieu a établi, pas ce que les hommes ont changé dans le temps. Puis, le règne de Jésus-Christ. Fini toute cette méchanceté, cette injustice, ces royaumes tordus. Maintenant, le royaume de Dieu arrive. Tout ça par le temps établi par Dieu lui-même. Vous souvenez-vous, la Bible utilise du langage imagé pour capter notre attention
C'est pas différent ici. Notre retention qu'on retienne, quand ça nous frappe, on a plus tendance à retenir les choses, mais pas toujours pour nous expliquer des choses concrètes. La Bible s'interprète par elle-même, se complète par elle-même. Dieu laisse dans sa parole toutes les significations si simples pour nous faire bien comprendre à ceux et celles qui aiment croire et connaître la vérité de Dieu. Dieu nous a laissé son plan d'écrire ce qui va arriver à sa création, autant pour ceux et celles qui lui seront fidèles que pour ceux qui lui sont rebelles. Combien d'avertissements pour les rebelles dans la parole de Dieu. Dieu a prouvé par des faits historiques ces paroles. Il va nous prouver encore bien d'autres choses à venir, qui s'en viennent. On peut se fier à 100% à ce qu'il a dit, tout ce qu'il a dit est arrivé. Ce qui reste à venir va se réaliser avec la même exactitude, la même certitude. Puis toi, où en es-tu avec ton Créateur? Est-ce que tu crois sans douter ce qu'il dit? Mets-tu en pratique quand il te dit de faire quelque chose? Es-tu en train de rester éveillé, prier, demander à Dieu, rester digne pour lui? En conclusion, ce matin, je sais que c'est rapide pour certains, d'autres ça peut être long, mais avec le temps donné, je tente. En tout cas, mais s'il y a des questions, ça va me faire très plaisir, même sur Internet, sur YouTube, pour Chris.com, vous pouvez envoyer des courriels, si vous avez des choses. Ça nous fera plaisir. Dieu a donné des informations extraordinaires pour ceux et celles qui croient en lui, puis qui attendent le retour de Jésus-Christ, le roi des rois. Cette prophétie de 70 périodes est une synthèse reliée au temps Israël que pour ceux et celles qui vont vivre au temps de la fin, où Jésus va venir établir le royaume, son royaume éternel. Puis ça regroupe sa première venue, où il a été retranché, et sa deuxième venue, où il va venir établir son règne, détruire le désolateur. Dieu voulant, on va voir la suite du livre, examinant, faisant attention à ce qui est rattaché à la dernière semaine, qui est divisé en deux. On va voir l'Antéchrist, sa destruction au retour du Seigneur, l'établissement de son royaume, plein de choses merveilleuses que Dieu nous a laissées. Puis ceux qui ont peut-être eu plus de difficultés à suivre, soyez patients, priez Dieu premièrement, lisez ses paroles avant, écoutez, réécoutez le message, comparez, vérifiez. Puis c'est pour ça que j'encourage à les télécharger puis les garder. Vous pouvez mettre ça sur votre téléphone, écouter ça n'importe où, puis vérifier. C'est ça qu'on doit faire comme enfant de Dieu. Moi, il y a plein de choses que j'aurais dit très différentes si je n'aurais pas examiné attentivement certaines choses. Parce que je répétais des paroles qu'on m'avait dit que c'était « soyons prudents ». Puis restons avec Dieu. Dieu ne se trompe pas. Mais ce qui est le plus important de tout, est-ce que nous sommes comme des vierges sages qui sont prêtes pour le retour du Seigneur, des serviteurs fidèles qui nourrissent les autres, pas qui vont les trahir comme la Bible nous dit vers la fin, mais qui restent fidèles à nourrir. Nourrir de quoi? Des paroles du Seigneur. Des brebis et non des boucs qui aiment leur prochain, qui aident leur prochain. Quand est-ce qu'on t'a vu nu, en prison, etc. Est-ce qu'on fait fructifier ce que Dieu nous a donné? Les talents, les marques, etc. Plein de références que Jésus nous a données. Tout en demeurant fidèle au Seigneur. Puis, oui, on n'est pas sauvé parce qu'on ferait des bonnes œuvres, on est sauvé parce qu'on aime Dieu,
parce que Dieu nous a sauvés. Jésus a été retranché pour nos péchés. On croit en lui, on se repent, on abandonne notre vie ancienne, on retourne à lui, ou on le choisit. Peut-être qu'il y en a que c'est la première fois à le choisir, puis vivre pour lui. On est ses serviteurs, ses enfants. On le suit fidèlement. On l'aime de tout notre cœur. Le salut éternel pour tous ceux qui lui obéissent. Hébreux 5, 9. Puis mettre en pratique ses paroles. Bien, le Seigneur nous aime, veut que tous en viennent à repentance, puis qu'on devienne de ses fidèles soldats, ses fidèles enfants. Lui nous a montré le chemin. Et je sais très bien que c'est parce qu'il a donné sa vie que j'ai pu avoir accès au trône de la grâce. Pas par mes œuvres, mes moyens, mais il me demande de faire les œuvres que lui demande, que lui a préparées d'avance pour nous. Bon, Père Céleste, merci de tes paroles, puis aussi des éclaircissements, Seigneur. Puis, Seigneur, on a encore beaucoup, mais tes paroles sont là pour nous ramener, nous guider. C'est toi qu'on veut entendre, Seigneur. Guide-nous, éclaire tous ceux qui entendent, Seigneur. Ceux qui peut-être ne sont pas d'accord, mais que, Seigneur, qu'ils ne soient pas d'accord avec moi, ça n'a pas d'importance. L'important, c'est qu'ils soient d'accord avec toi, ce que tu dis, Seigneur, mais qu'ils soient d'accord aussi si quelqu'un dit ce que toi tu dis. Seigneur Tout-Puissant, béni, on t'attend, on veut veiller, on veut prier, puis t'aimer de tout notre cœur. Garder en gardant tes paroles. En ton nom, Jésus-Christ, Maître, Sauveur, Seigneur des Seigneurs, Roi des Rois, celui qui vient bientôt établir son règne. Amen.